Kim Kardashian. C'est un cyborg ou pas? Non, Kim Les Kardashian. implants d'un Kim, fesse, Kim Kardashian, c'est un full-fledged robot, là. Ça a jamais été une personne, là, c'est un robot. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à l'Université de la vie, le seul podcast sur Internet qui analyse le conflit ukraino-russe ou russo-ukrainien, je sais pas trop. En tout cas, la guerre en Ukraine. La réponse de l'OTAN est vraiment importante parce que ça peut soit déclencher la Troisième Guerre mondiale ou quelque chose du même genre. Là. T'sais, on avait parlé la dernière fois que Poutine il avait des petites ambitions un peu de ramener l'URSS. Là. On dirait que c'est ça qu'il essaye de faire là. Live shit. Depuis hier, l'invasion russe a commencé dans l'est de l'Ukraine. Un peu un peu partout en Ukraine là, la Russie a des positions un peu partout autour du pays qu'ils peuvent shell down à peu près n'importe où. Ils ont commencé une invasion aérienne, ils ont pris des aéroports, ils ont frappé des cibles stratégiques. Mais le moral de l'armée russe a l'air vraiment bas. Ce qui fait qu'il y a eu à date là, un bataillon russe au complet qui s'est rendu aux forces ukrainiennes. Plusieurs tanks qui ont été détruits, des avions, des hélicos russes qui ont été abattus. On dirait que l'armée ukrainienne veut... Ils veulent pas se faire envahir, dans le fond. Ouais, tu sais, des fois, les Américains, là, sont full comme, genre, protéger notre pays, là, tu sais, en allant envahir comme un pays à l'autre bout du monde. Les Ukrainiens, aujourd'hui, ils défendent le pays pour vrai, là, tu sais. Ouais. Les Américains ont envoyé des troupes pis des F-35 qui sont en route vers les pays de l'OTAN, ouais. Probablement pour des opérations tactiques de défense, là, je pense pas qu'ils vont utiliser ces assets militaires-là pour attaquer la Russie ou quoi que ce soit, là. Ça va être juste pour protéger, mettons, la bordure de la Pologne pis des pays alliés à l'OTAN, tu sais. Mais quand même, là, c'est un conflit armé qui commence à prendre de l'ampleur un peu partout. Ouais, c'est ça. Un aéroport militaire qui a été pris par la Russie. Il y a eu, dans les dernières heures, une augmentation du taux de radiation dans le bout de Tchernobyl. Apparemment, la Russie aurait bombardé là, des positions proches de Tchernobyl puis aurait frappé un site où il entreposait des déchets radioactifs. Tu sais, vaporiser des déchets radioactifs dans l'atmosphère là, avec genre des bombardements. C'est une très bonne idée. En fait, ils ont pris Tchernobyl au complet, là. Ils ont comme pris la ville, mais ils ont frappé là avant avec des tirs de missiles, puis... Ben, il y a quoi à Tchernobyl en ce moment? C'est-à-dire, d'après ce que j'avais compris, c'était un ghost town, là. C'était pas... Mais c'est probablement une position militaire avantageuse. Ok, mais... Peut-être, mais pourquoi ils l'ont bombardé? Pour prendre le contrôle de la place, I guess. Mais il y avait des soldats là-bas, il y avait du monde à Tchernobyl qui était là puis attendait. Ouais. Il y a du monde qui manageait, qui sont encore là puis qui travaillent là. Puis les radiations sont largement contenues maintenant là, par genre un gros dôme. Là. Mais ouais, il y a du monde là. Bombarder Tchernobyl, quelle bonne idée. Ouais, c'est une excellente idée. La plupart des pays de l'OTAN ont décidé d'imposer des sanctions économiques sur la Russie, des embargos aussi envers le pays. Les États-Unis ont gelé 2 des plus grosses banques russes dans leur économie. Dans le fond, ils veulent barrer la Russie de l'économie mondiale. Leur value là, de leur compagnie sur le stock market a droppé de manière... assez insane là, tu regardes le graphique pis c'est comme c'est une ligne verticale là, tu sais. Le cours de la bourse aussi, le rouble russe là, leur monnaie a droppé en fou. Un affaire aussi de bloquer là, l'exportation d'énergie là, principalement les gaz naturels là, que la Russie a beaucoup. Ça c'est un problème pour comme l'Europe, l'Allemagne utilise beaucoup le gaz naturel russe. En tout cas, ils veulent barrer
La Russie. la Russie du marché international. Puis je pense que c'est comme une bonne idée, là. Ouais, mais c'est-tu faisable? C'est comme tu dis pour... Il y a certains pays qui sont dépendants de la Russie parce que Mais c'est ça, ils essayent de l'économie trouver... mondiale, tu sais, tous les pays sont Ouais. rendus très interconnectés. Ouais. C'est Couper ça. un pays complètement, Chris, c'est C'est un déjà, problème, mais c'est aussi comme une bonne solution Ouais. pour imposer des sanctions à Vladimir Poutine, là, tu sais. Ouais. Ça dépend aussi des alliés là, de Poutine. Là. La Chine est probablement du bord de Vladimir dans cette affaire-là. Donc, la Chine pourrait se porter là, économiquement à l'aide de la Russie, puis ça serait un problème. Beaucoup d'experts là, qui disent que c'est le security threat le plus grave depuis genre 1945. Là. C'est littéralement comme la Troisième Guerre mondiale, probablement, tu sais. Poutine décide qu'il était tanné de jouer à Call of Duty sur son PlayStation, il a dit qu'on va y jouer dans la vraie vie. Activision va devenir fucking milliardaire. Activision Russia. Ah ouais, un Activision Russia. Ah ouais. Poutine, il a fait un speech là, jeudi pour dénoncer comme l'OTAN, mais à la limite, si ça avait juste été ça pour dire « Ah, l'OTAN est trop proche de mes frontières » pis tout, j'aurais fait comme « Ok, tu sais, oui, c'est vrai. » Ah, c'est Mais vrai. là, dans son speech, il parle de ses ambitions, que c'est la Russie qui a bâti les infrastructures en Ukraine, fait que c'est comme ils leur doivent, genre, c'est comme ça appartient à la Russie, cette place-là, pis c'est à nous autres, pis il y a plein de Russes, fait que c'est à nous autres. Puis Vladimir Poutine, il veut ramener l'impérialisme, là. Bon, L'impérialisme russe, là, l'URSS, je pense qu'on se dirige vers un conflit à grande échelle. Que c'est... Si les pays de l'OTAN décident de rentrer en guerre avec Vladimir Poutine, c'est la fin du monde, là. Il y a des nukes qui vont être lancés quelque part par un crétin, là, soit Poutine, soit par un des tatas de l'OTAN. Puis on va tous mourir. Je sais pas à quel point il y a des chances que ça arrive, là, qu'un crétin décide de lancer des nukes, là. Il y en a des crétins, mais au point de commencer une guerre avec des nukes? On sait jamais. Ah non, c'est sûr qu'on sait jamais, mais merde, c'est... Parce que tous les pays là, qui ont des grosses tensions en ce moment dans ce conflit-là, là, surtout des tensions économiques, là, c'est tous des pays qui possèdent des armes nucléaires. C'est pas comme si la Russie envahissait l'Ukraine pis qu'il y avait aucun autre enjeu international là-dedans parce que l'Ukraine n'a pas d'armes nucléaires. Mais là, que les États-Unis, que la France, l'Angleterre, sans oublier la Chine, encore une fois, qui est comme... qui se prononce pas encore vraiment dans ce conflit-là, mais je suis pas mal sûr de quel bord qu'ils sont, là, tu sais. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Je veux dire, avec les informations qu'on a en ce moment, c'est nébuleux, là. Anyway, ça vient d'arriver. Ça vient d'arriver, le média blackout, puis... anyway, quand tu fais une frappe militaire, tu frappes les installations de communication en premier. Fait que c'est sûr que les informations qui viennent de l'Ukraine sont comme vagues et non confirmées pour la plupart, là. Mais pis c'est une situation qui évolue à minute, là, tu sais, quasiment, là. La Troisième Guerre mondiale, peut-être. Parlant de géopolitique, Beijing va sanctionner Raytheon puis Lockheed Martin pour avoir vendu du matériel militaire à Taïwan. Genre des lance-roquettes pour faire de la défense. De la défense aérienne. Ouais, de la défense aérienne. Puis la Chine demande au gouvernement américain de pas se mêler de leur conflit. Mais pour les Américains, de pas se mêler d'un conflit, c'est vraiment tough pour eux autres. Ils ont comme de la misère à s'empêcher de le faire. Ils ont pas mal la misère. Quand du monde se bat, ils veulent rentrer dans le tas. C'est dans leur culture. Ça fait partie de la culture. De vendre des guns à tout le monde.
on va se le dire, là, vendre des guns, c'est payant. Ah ouais. Comme nous l'apprend le film Lord of War avec Nicolas Cage, qui est comme un des bons films de Nicolas Cage. Il y en a beaucoup des bons films de Nicolas Cage. Moi, mais il y en a aussi des très mauvais. Comme lequel? Knowing? C'est ça le titre du J'ai film? aucune idée c'est quoi. C'est une affaire de Jesus, là. C'est une affaire de Rapture, je pense. Ah, je l'ai pas vu ça. Où que Nicolas Cage, il joue un pilote athée. Puis là, il y a le Rapture. Fait que là, il y a du monde qui font juste comme disparaître random, tu sais. Puis Nicolas Cage, lui, il disparaît pas random parce qu'il croyait pas en Jésus. Fait qu'il s'est pas fait Rapture puis il est resté sur Terre. Pour mourir dans d'atroces souffrances. Ah, ça doit vraiment être un bon film. Ouais. Pourquoi ça s'appellerait Knowing? Je me rappelle pas de pourquoi ça s'appelle dans le même. Mais c'est pas bon. Ben vraiment pas. En tout cas, ça me donne pas envie de l'écouter, comment tu le Je décris. te comprends. Mais t'es sûr que c'est Nicolas Cage qui est dedans? Il fait pas genre 3 films par année, ce gars-là, là. Parce qu'il a besoin d'argent, parce qu'il dépense tout comme on sans dessin. Ouais, c'est un film de Nicolas Cage. En tout cas, un qui a besoin d'argent, c'est Bruce Willis. Ah ouais? Ouais, Bruce Willis, là, l'année passée, là, il a fait quelque chose comme genre 15 films. Mais c'est tous des films de genre sci-fi cheap, low budget. Que c'est, on dirait quasiment que c'est des films d'évasion fiscale, là. Ok. Pis c'est parmi les films les moins bien cotés, là, sur genre IMDb pis Rotten Tomato, là. Mais t'as entendu parler de aucun de ces films-là? Non, effectivement, je savais pas qu'il avait fait des films l'année passée, là. Ouais. Mais là, quand on parle de... Ok, si ces films sont classés à 0 sur Rotten Tomato, Ouais. juste pour savoir, G. Savior est classé à combien? G. Savior. Ouais, G. Savior. Juste pour comparaison. Hey, c'était pas bon, man, ça, G. Savior, là. Quoi? C'était un film de Gundam live action canadien de 2000. Qu'est-ce que tu veux de plus? Du meilleur CGI, des meilleurs costumes, tout. Qu'est-ce qu'il y avait les costumes? Il était laid. Il était très, Hey, très son laid. costume de pilote de Gundam, il a de la petite laine, là. Ouais. Doublure en laine, c'était Ouais. parfait, ça. Toutes les costumes militaires devraient avoir de la petite doublure en laine, là. En tout cas, sur IMDb, il est 4.1. Sur 10? Ouais. Qu'est-ce que c'est? 4.1 sur 10, Hein? G. Savior. Ouais, c'est pas mal plus gros que je pensais qu'elle allait avoir. Il s'en sort bien, pour de vrai. Wow, 4.1! Qui a Ouais. donné au-dessus de 3? Mais c'est parce que au moins dans ce film-là, il essaye. Il essaye de faire un film. Oh non, c'est Dans le film avec Bruce c'est un Willis, film. C'est un film. c'est juste comme... C'est un cash scam, là. Ça, on les trouve où, ces films? C'est des films de déduction d'impôts. Ah, nice. Ouais. Fait que Bruce Willis a besoin d'argent. Ben oui. Qu'est-ce qu'il a fait dernièrement pour qu'il perde? Ouais, je sais pas, là. Il a besoin d'argent pour payer des pensions à ses ex-femmes. Je sais pas. Ah, ça se peut, ça. Ça se peut, hein? Puis Bruce Willis se force pas, là. Il est genre dans 5 minutes dans le film, là. Tu le vois comme sa face dans un gros plan. Puis après ça, c'est tous des acteurs, d'autres acteurs qui se sont rasés la tête. Puis tes voix de dos. Fun fact, tu me disais que JCU est classé à 4.1 sur 10 sur Ouais. IMDb. C'est exactement le classement d'un autre film qui s'appelle Beowulf avec Christopher Lambert. Oh shit! On en avait parlé ça l'autre Ouais, fois de ouais. ce film-là. Un film post-apocalyptique de Christopher Lambert qui joue un Beowulf qui chasse des monstres là, pis qui a plein de technologies weird. Là. Mais tu vois, 4.1, c'est trop bas pour que j'aie envie de réécouter le film, tu sais. Tu veux réécouter J'ai pas vu Beowulf, mais j'ai vu G. Savior. Pis Ouais. j'ai pas envie de le réécouter. Pourquoi pas? C'est un excellent film. Je suis plus ou moins d'accord. C'est un des plus grands films du cinéma canadien. Il y a un juge fédéral qui a refusé, qui a rejeté les efforts de Donald Trump pour
pour pas se faire poursuivre pour l'assaut du Capitole le 6 janvier de l'année passée. Ouais, pour l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Il y a lui puis deux de ses enfants, probablement Don Jr. puis Ivanka, là. Probablement, c'est pas mal tout le temps eux autres. Ouais, c'est ça. Ça m'étonnerait que Baron aille affaire là-dedans, tu sais. Eric, peut-être. Ouais, ça se peut. Ouais, mais Eric, c'est comme le loser de la famille, là. C'est genre... C'est comme lui que Trump aime le moins, là, tu sais. Ouais, mais on a tendance à oublier qu'il existe aussi, là, Eric, là, je veux dire. On a tendance à oublier l'autre fille de Donald Trump aussi. Oh boy, il y a une autre fille, ça, j'étais même pas au courant. C'est Tiffany? Ah! Ouais. C'est comme une fille qu'il y a eu avec une autre une de ses ex-femmes avant là, chose, là. Ouais, ben, il y a juste un enfant avec la dernière. Il y a juste Junior, là. Ah, tu disais Baron, là? C'est pas Donald Trump Junior? Peut-être, en tout cas. Il y a une de ses filles, là. Non, Donald Trump Junior, c'est un de ses plus vieux. Ouais, on a de quoi je parle. Ouais, Baron, c'est ça. Ouais. Baron, c'est son plus jeune. Ouais, on kiss. Je suis perdu aujourd'hui. Mais ouais, Tiffany Trump, là. Ok. C'est... Y a-tu essayé de coucher avec elle aussi, hein, ou... Ben, je sais pas. Mais ouais, Tiffany Trump. Ça doit être awkward, hein? Quand ton père s'est couché avec ta soeur pis il t'ignore complètement. Mais c'est comme la fille oubliée de Donald. Qu'elle veut pas trop se faire associer avec sa famille, tu sais. Ah, elle était assez brillante pour voir que c'était un shit show pis fallait s'égarer. Ouais, c'est ça. C'est comme le gars dans la famille des Kardashian qui est comme nope! I'm getting out of here. Ouais. Ouais. Fait que là, Donald Trump pis deux de ses kids, va falloir qu'ils répondent sous serment, là. Ils ont probablement été subpoena ou quelque chose du genre, là. Pis ils vont devoir répondre à des accusations, là, tu sais. Fait que c'est le fun. Peut-être que Donald Trump va avoir des conséquences pour une calisse de fois dans sa vie. Pis, je retiendrai pas mon souffle. Je retiendrai pas mon souffle pendant que ça arrive, mais ce serait le fun. Voir des gens riches avoir des conséquences pour les actes de marde qu'ils font. C'est ça, là, il aurait trouvé, là, le FBI, je pense, aurait trouvé, là, des documents classifiés, là, que Trump aurait pris de la Maison-Blanche puis aurait amené, comme, à Mar-a-Lago, là, son resort personnel, là. Puis, il a comme pas le droit de faire ça, tu sais. Ben non! Ouais, c'est ça. Pis ça serait comme des trucs classiques, là, qui auraient rapport avec comme le 6 janvier, pis... Ah ouais, ben... Qui auraient rapport à l'enquête, tu sais. Il va devoir répondre de ses actes de marde. Un peu comme s'il aurait jamais dû devenir président. Il serait pas dans la marde de même s'il avait jamais été président. Il aurait continué à être full riche. Mais il voulait être riche puis qu'on parle de lui tout le temps dans les nouvelles puis ça a marché. Oh ouais, non, ça a marché. Ça a marché pendant 4 ans. La preuve, c'est qu'on en parle encore. Oh ouais. Même si ça fait comme 1 an et demi, 2 ans qu'il est plus là. Ah, mais même son influence qu'il a eu en tant que président se fait sentir partout dans le monde. Au niveau social, ouais, c'est malade. Ouais, c'est incroyable. Là, la montée de la droite s'est faite... la droite a été galvanisée par cet homme-là à travers le monde. Oh, ouais, c'est fou. Puis aujourd'hui, le mouvement complotiste pour le COVID n'aurait jamais été aussi fort si Donald Trump n'avait jamais été président. Avec QAnon pis tout. C'est tout ça, ça part de Trump, là, pis de sa montée de la droite populiste, là. Mais en tout cas, chose à dire, c'est que cet homme-là va définitivement passer à l'histoire, là. Pour les mauvaises raisons, mais... Ouais, mais je te disais, il a été président, fait que c'était sûr, là. Mais c'est ce qu'il voulait, je pense, être dans les livres d'histoire, là. Un peu comme Vladimir, là. Bon, Vladimir, je sais pas à quel point l'histoire l'intéresse, c'est juste, il veut juste du pouvoir. Ah, il est narcissique, cet homme-là. Ah, c'est sûr. Il est très, très narcissique, là. Ah, parce que là, c'est un psychopathe, là, mais... Ouais, c'est un psychopathe. Tu sais, c'est un ancien agent du KGB, pis il veut revivre la gloire de l'URSS, là.
Parlant de politiciens américains qui disent des niaiseries, il y a une représentante républicaine aux États-Unis qui s'appelle Yvette Herrell, qui veut offrir l'asile politique aux manifestants canadiens qui ont manifesté là, à Ottawa pendant le mois de février, qui ont gossé pendant 22 jours tout le monde. Elle a déclaré: tout comme nous offrons l'asile aux prisonniers politiques, nous devrions faire de même pour les camionneurs qui ont été victimes de violences, dont les biens ont été confisqués et dont le compte bancaire ont été gelés par un gouvernement qui devient rapidement l'embarras du monde libre. Avec le conflit actuel, justement, en Russie, à quel point le convoi de la liberté des camionneurs est comme un événement insignifiant sur la scène internationale. Ouais, mais t'as pas pensé que c'est peut-être ça le but? Ils partent une guerre en Russie pour qu'on arrête de regarder les atrocités qui se commettent au Canada, là. Ah ben oui. C'est pour c'est ça, là. C'est pour pouvoir qu'on... La Russie est dans le coup, là. C'est pour aider la dictature canadienne, tout ça, là. Ah, ok. Ouais. Mais non, mais sérieusement, je comprends pas. Les républicains, d'habitude, c'est pas eux qui sont contre le fait d'avoir des gens dans l'asile politique. D'habitude, pour rentrer aux États-Unis, il faut que tu sois by the book, puis là, ils sont comment finalement... Ouais, mais c'est la parce plupart... qu'ils sont blancs. Moi, c'est ça la question. C'est la parce qu'ils plupart sont des blancs? Canadiens dans ce convoi-là sont blancs. On se le cachera pas, Mais là, sont vraiment blancs. Attends qu'ils apprennent la quantité de personnes qui sont là-bas qui parlent français, par exemple. Oh, là, ils vont changer d'idée vite, là. Ah, pis c'est rien, là. La plupart des gens là-bas, ils ont voté pour la séparation de l'Église pis l'État, là. La laïcité de l'État, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, tous ces gens-là, c'est des gens qui... la plupart, grosse majorité des francophones là-bas, c'est des gens des Québécois, qui supportaient la loi sur la laïcité de l'État. Les Américains, ils aiment pas ça, là, cette histoire-là, eux autres, là. Surtout les républicains. Ils sont pas mal contre ça, la laïcité, eux autres, là. Quand on va se rendre compte c'est qui est dans ce convoi-là, elle tripera plus, là, elle voudra plus, là. Je te dirais que le monde dans ce convoi-là, ils triperont pas non plus quand ils vont voir leur bill d'hôpital. Quand ils vont devoir payer leurs soins médicaux, là. Ils vont peut-être se rendre compte qu'on vit pas tant dans une dictature ici, là. Ah, tu penses? Ouais. Pis là, on défend pas Justin Trudeau, là. Je pense qu'on s'entend pour dire que Justin Trudeau, il est cave un peu, pis que... Tu parles camarade Justin là-bas? Justin, le chef de la gauche extrême. Ah ouais, l'extrémiste gauchiste Justin Trudeau. Ça me fait tellement rire quand il l'appelle de même, parce que Trudeau, il est tellement comme... Trudeau, c'est comme la couleur beige. Non, mais Trudeau, c'est un néolibéral. C'est juste ça. C'est l'exemple parfait du néolibéralisme. Il est centre droit économique, centre gauche social. C'est du néolibéralisme. Ça fait des dirigeants extrêmement mous. Là. Je suis pas pour l'extrémisme, mais des fois, faut que ton dirigeant il ait comme un peu de guts dans ses décisions. Ouais. Puis Trudeau, il a jamais comme de... La ligne directrice va au goût du jour, dépendamment de quel bord le vent tourne. Ouais. C'est là que les libéraux se dirigent, tu sais. Bah ouais, mais ça va avec la mentalité politique. Ouais, c'est ça. Il fit très bien dans ça. C'est un leader néolibéral, genre c'est parfait, là, tu sais. Il s'exprime bien, il est beau bonhomme, il est un peu partout, il utilise des mots woke, mais il passe des lois de droite de merde. Au moins, les néocons, ils ont plus à cœur leurs convictions, genre. Ils ont comme des convictions plus profondes. Ouais. Des convictions de merde, on s'entend. Mais au moins... Ils ont des convictions. Trudeau a aucune conviction. Non, c'est ça. Trudeau, il a... Ben oui, il y a une conviction, c'est l'argent, là. L'économie, ouais. Parlant du convoi de la liberté... le New York Times a été accusé de manquer de rigueur dans sa couverture de tout ça à Ottawa. Ils ont utilisé là, du langage un petit peu trompeur dans un de leurs articles, comme quoi les policiers auraient foncé sur des manifestants avec des guns.
Pis que, en tout cas, ils ont comme couvert ça pour rendre ça comme plus sensationnel que ça l'était. Ok. Là, ils se sont excusés, pis écoute, ils se sont fait comme pogner solide, là, par du monde, là, sur Twitter, pis... Tu sais, Twitter, c'est de la crise de merde, mais des fois, il y a des affaires nice qui se ressortent de ça. Pis... Ouais, c'est ça, ils ont été critiqués, là, par beaucoup de médias canadiens aussi, sur leur couverture, là, de marde de l'événement à Ottawa. Comme quoi, on se fait littéralement mentir par les médias traditionnels, là. Je veux dire, on se fait... Le problème avec les complotistes, c'est qu'ils exagèrent tout le temps ce qui se passe. Un peu comme le New York Times. Un peu comme le New York Times. Mais c'est légitime de dire que les médias essayent de nous manipuler parce que c'est ça qu'ils font, tu sais. Ouais. Ben, je pense que c'est une des raisons pourquoi le message complotiste passe, là. Ouais. Parce que, mais tu sais, tu regardes, là, un truc qui me fascine avec le mouvement complotiste, là, c'est je sais pas si t'en as beaucoup dans ton Facebook, là. J'en ai quelques-uns. Les memes qu'ils postent pour leur mouvement, c'est les memes que postaient les communistes il y a 2 ans. Exactement les mêmes. Non, mais c'est comme le meme, là, l'image que tous les communistes faisaient circuler, là, que c'est comme tous des gros capitalistes qui jouent à un jeu d'échecs, pis c'est juste les gens, pis si on se lève, le jeu est fini. Ils ont commencé à partager ça, pis c'est comme... T'es au courant que c'est un truc communiste, là, pis là, vous êtes en train d'accuser le gouvernement de vouloir rendre communiste, pis ça, c'est votre meme pour vous battre contre ça, là. Je trouve ça magique. Ouais, mais tu sais, ce monde-là, pis le self-awareness, là, c'est pas quelque chose qui mixe bien, mettons. Ah, c'est incroyable. Mais moi, je trouve ça fascinant, là. Avoir partagé leur image, puis l'idée que les médias traditionnels nous mentent, la gauche disait ça depuis des années, là. Ouais. Genre, ça fait longtemps que la gauche est comme, ouais, non, les médias traditionnels, ils nous mentent à côté, là. Y'en a pas de gens de gauche qui écoutent TVA Nouvelles, là. Depuis, genre, Depuis, man, genre 20 ans. Non, c'est comme... Ça fait au moins 15 ans que j'ai pas ouvert, que j'ai pas écouté TVA Nouvelles, là. Depuis que... Non, même pas. Même quand j'étais de droite, j'écoutais pas TVA Nouvelles. Tu te rappelles-tu la dernière fois que t'as checké Denis Lévesque? Moi non plus, je m'en rappelle pas. Écoute, je peux même pas... J'ai aucune idée de quoi il a l'air. J'ai pas sa face qui me vient en tête, là. Ah non, c'est incroyable, le mouvement complotiste qui se rendent pas compte, qui font juste... Ils ont... Ben, les leaders complotistes l'ont vu aussi, là. Ils ont vu, on va prendre ça, tu sais, c'est vrai qu'ils font ça, puis on va twister le message pour qu'ils se rendent de notre bord à la place. Moi, je trouve ça fou, là, à quel point il y a beaucoup de monde qui font juste comme se partir une page Facebook, là, complotiste, ok? Puis immédiatement, ils demandent des dons pour poursuivre le combat, man. C'est la première affaire qu'ils font. J'ai pas checké les nouvelles pages complotistes, là. Ben, c'est pas... Tout le temps, tout le temps à quêter du cash, genre à faire comment on se bat pour vous, genre donner généreusement. Puis là, t'es comme... Voyons, man! C'est tellement facile à voir. Ben, t'en as plusieurs que ça a marché, là. Ben tu sais oui. que l'artiste, là, le chef des... ben oui, Ce gars-là, c'est un tout croche qui a fait ce gars-là, c'est un ancien de la meute, là. Ben oui. Ben, Charland, c'est un ancien de la meute. Les Farfadets, la grosse majorité, c'est les anciens de la meute. Ouais. T'as beaucoup des gros leaders complotistes qui sont des anciens de la meute ou de la Talente. Ils utilisent les mêmes tactiques, là, pis genre le même modus operandi. Ouais, c'est la même chose. Là. Ben, c'est pour ça que tu le vois, tu regardes le mouvement, pis ils sont fusionnés avec l'extrême droite, là. Moi, vraiment, là. Avec comment on les appelle, la droite alternative, là. Ah, les alt-right, ouais. Sont juste... Pourquoi ça s'appelle les alt-right? C'est juste la droite? Pourquoi alternatif? Ben, j'ai jamais compris. Oui pis non, là, tu peux être de droite sans être un raciste, là. Ouais, ok, là. Je veux dire, c'est genre... Tu sais, parce que leur conviction, c'est pas tant la droite économique, c'est vraiment juste la droite sociale, là. Atalante, la meute... Ouais, tu sais, les alt-right... Tous leurs points, c'est des points sociaux. Ils ont pas de vrais points économiques. Ils ont pas de vrais... Ben, ils veulent un ethno-state, là. Ouais, ils veulent un ethno-state. Puis c'est tout ça. C'est tout des...
sais, ben ça a parti avec les républicains qui ont commencé l'idée de la guerre, la culture war. Ouais. La culture war. Non, ça fait plus longtemps les républicains, là, ça a dû commencer avec le white genocide pis ces affaires-là. Ah, vrai, ça fait longtemps, man. Ouais, ça fait longtemps. C'est juste que avec les médias sociaux, ça a juste plus d'ampleur de nos jours, là, parce que c'est plus facile de transmettre l'information. Ben, je parlais avec un gars un gars est venu me parler de ça parce que ça fait des années que je pose des affaires contre les anti-vax pis les flat earthers. Ça fait comme 10 ans, là. Puis là, il était venu, tu sais, moi, je te voyais des affaires passer, pis j'étais comme, qu'est-ce qui est cave? Y'a personne qui pense de même. Pis là, maintenant que la pandémie pis tous les mouvements qui ont augmenté, il est comme, j'en reviens pas que t'avais raison qu'il y avait ce mouvement-là qui existait encore aujourd'hui. Ben, tu sais. Ça, les médias sociaux, une fois que les coucous ils ont compris comment dire médias sociaux, c'est fini, leur mouvement a explosé, là. Mais au moins, les flat earthers sont pas dangereux vraiment pour personne. Ils sont pas un danger, là. Ouais. Tu sais, les anti-vax, je comprends qu'il y a un problème, là, que ce monde-là met d'autres personnes en danger. Non, mais croire que la Terre est plate, c'est juste stupide, mais ça cause pas de tort. Non, à long terme, ouais. Parce que, comme, le mouvement est fort aux États-Unis, surtout, là. Ouais, c'est clair, là. Mais aux États-Unis... Ils ont un cruel manque d'éducation, là. Ben, pas juste ça, il y a beaucoup de gens qui décident de faire l'école à la maison. Ouais. Dans lequel, là, ils contrôlent l'éducation des enfants. Puis ils leur apprennent à pas réfléchir puis à accepter ce qu'ils ont pas dit. Puis là, ils vont aller sur Internet. Ils vont voir les affaires anti-vax puis ils vont le prendre pour du cash. Puis le mouvement Flat Earther fait des mouvements comme le site de même centre ouais, ok, j'avoue qu'ils centre-alimentent de théories. Ils apprennent leurs membres à pas réfléchir puis à pas analyser l'information puis à juste prendre pour du cash parce que ils t'apprennent aussi ces mouvements-là que la ligne directrice des scientifiques est fausse automatique. Fait qu'ils vont juste prendre tout ce qui contredit le sens commun juste parce que les gens ils font comme ben c'est sûr c'est ça. Puis c'est tout là. Fait que tu boostes tous les mouvements. Fait que tu crées plus d'antivax en supportant le mouvement ou en pas dénonçant le mouvement des flat earthers. On aurait tellement commencé la philosophie bien plus jeune, man, à l'école. Là. Ah, primaire, genre à l'école primaire, là. Ouais, man. Apprendre aux jeunes, pas juste à apprendre des affaires par cœur, mais à comprendre ce qui leur est donné, genre. Une autre affaire qui concerne les médias américains. Kyle Rittenhouse, qui a été acquitté là, de toutes les charges qui pesaient contre lui. Avec un juge super pas biaisé. Ouais, super genre neutre pis tout. Il veut poursuivre des figures médiatiques dont Whoopi Goldberg puis le fondateur des Young Turks, Cenk Uygur. Ouais. Il veut les poursuivre là pour l'avoir appelé un meurtrier, même s'il s'est fait acquitter. Les républicains aiment bien dire que le freedom c'est important, puis que la liberté d'expression c'est primordial. Mais quand la liberté d'expression est contre leur narrative à eux autres, là faudrait les empêcher de dire. Ben, je te dirais que malheureusement, je dirais pas que c'est juste les républicains, là. Pas mal, il y a beaucoup de gens qui sont très pro la liberté d'expression jusqu'à ce que quelqu'un dise de quoi qu'il aime pas. Ouais, pas juste dans le mouvement républicain. Mais c'est particulièrement flagrant dans le Parti républicain, surtout quand de base, on n'est pas super pour le Parti républicain, tu sais. Non, on est... je veux dire, on est biaisés as fuck, nous autres. Ah, voilà! On s'entend, là, on est des lefties, là. Ah, quoi? Pourquoi tu parles des lefties? Ouais. Non, moi, je suis alt-right as fuck, là. Go Rittenhouse. Bienvenue, guys, au Alt-Right Podcast. Le Alt-Right Podcast. On est les nouveaux Evalians. Oh, tabarnak. Fait que, on est assez de gauche. Ouais. Ouais. Dépendamment qui tu demandes, je suis de droite, par contre.
dépendamment à qui tu demandes. Ouais, parce que je call out les tankies online. Ouais, mais Ils les aiment pas tankies ça. sont caves en esti, là. Ah ouais. Les Fait- tankies sont genre pro-russes en ce moment, là. Ouais, je sais. Je sais. Mais, basically, y a pas beaucoup de différence entre un tanky pis... Pis un fasciste. Ouais, ben, j'allais dire un Nazbol. Un has-ball. Un Nazbol. Ceux qui font qui font partie du parti politique, le National Bolchevism, qui est genre Ok. une belle fusion des meilleurs partis du communisme et du nazisme. C'est comme genre le pire des deux mondes. Prends tout ce qui fonctionne pas dans le communisme, prends tout ce qui fonctionne pas dans le fascisme, puis voici une idéologie politique. Le National Bolchevism. Je sais pas c'est quoi en français, mais les gens l'appellent les Nazbol ou les Red Fascists. Ah ouais, j'écoutais une vidéo de Vosh tantôt qui parlait de Red Fascist. Ouais, c'est justement. ça, c'est Puis c'est probablement des Nazbol. Il disait qu'on devrait juste abolir le terme puis les appeler des fascistes. Parce que leur idéal politique a pas vraiment d'importance rendu là. Parce que t'es un fasciste, peu importe si t'es un fasciste pro-capitaliste ou un fasciste pro-communiste. Je suis pas d'accord. Là. C'est important d'avoir une bonne définition pour pas mettre les nazis pis les red fascistes ensemble. Ils sont différents pis ils saillissent entre eux aussi. Ouais, ok. Moi, je suis content de les séparer pour qu'ils puissent saillir aussi entre eux, tu sais. Plus il y a de monde qui les haïssent, mieux c'est. Fait que s'ils commencent à s'allier, là, on en marre, là. Je te dirais qu'on est déjà dans la merde. Là. On est pas dans la marde. On est pas mal dans on la s'en va en marde. Troisième Guerre mondiale, hein, on est déjà dans la marde. Ouais, ça va bien. man. Ben ouais, pour en revenir à Rittenhouse, quelle marde. Ouais. Quelle marde. Ben, il essaie de s'attaquer à la liberté d'expression là, en poursuivant des journalistes. Ben non, mais ok, c'est pas juste ça, là. C'est comme, il a tué quelqu'un, puis là, il se fâche quand il se fait dire qu'il a tué Qui a quelqu'un. tué quelqu'un, ouais. T'avais juste à pas tuer personne, chum, pis ça serait jamais arrivé. Ah, comment qu'il avait dit? Parce qu'il avait dit quelque chose, pis je veux juste être sûr qu'il l'a bien dit, mais qu'il visait la poursuite pour être sûr que ce qu'il a vécu arrive pas à personne d'autre. Pis je veux la bonne quote. Je trouve plus la quote. Non, c'est pas grave. Fait quoi, il veut se battre contre les médias pour pas que ça arrive à un autre kid qui aurait commis un meurtre. Oui, Kyle, t'as commis un meurtre. Plusieurs meurtres. Un jeune garçon avec un brillant avenir. Dans le Parti républicain. Il y a le journaliste Raymond Filion là, qui a été poussé violemment comme live en direct par un manifestant. Le gars apparemment il a fait comme des excuses là, genre à demi-mesure là. Ouais. Mais j'espère qu'il va être accusé au criminel ce gars-là. Ben, le journaliste avait confirmé qu'il allait porter plainte Ouais, au criminel c'est correct. pour assaut, parce que c'est ça que c'est un assaut, là, pousser quelqu'un dans le dos de même. Le gars, il a fait une publication qui est maintenant délitée. Puis il a essayé de rejeter le blâme sur la police pis les journalistes pour son geste. Mais tu sais, la police nous a attaqués car les médias font en sorte qu'on soit détestés. Mais en réalité, ce qu'on fait, c'était rien de mal. Au contraire, on aidait le pays. Pff, ok, man. Ok. Des gestes d'intimidation, puis c'est ça, là, des menaces de mort envers plusieurs journalistes. Donc, c'est ça, le journalisme et le freedom of press est en jeu. Ben, tous les mouvements de droite, quand ils essaient de prendre le pouvoir, c'est la première chose qu'ils font, c'est tourner les gens contre les journaux Ouais, c'est indépendants. une tactique classique de... Ça a toujours été. Les nazis ont fait de la même chose. La Russie fait ça live. La Russie fait ça. Ben, il n'y a pas vraiment de free press en Russie. En Arabie Non, c'est Saoudite, ça. il n'y en a pas non plus. Avoir des médias qui sont pas contrôlés par le gouvernement, c'est la meilleure façon de pas avoir un gouvernement d'extrême droite. Puis ils le savent, Ouais. fait. Mais la vérité est juste pas bonne pour leur narrative. C'est ça le problème. Là. Ça m'étonnerait qu'il y ait rien de trop intense, là. Je m'étonnerait qu'un de ces tatas-là passe à l'acte, là. Ben, ça m'étonnerait aussi, mais
À part le gars qui a poussé le journaliste, mais encore là, tu sais, il l'a poussé, là, il l'a pas comme genre battu à mort, là. Non, c'est ça, là, mais tu sais, quand même. Puis il a attendu que le journaliste soit de dos en train de parler à la caméra aussi pour le pousser. Ouais, là. c'est lâche en esti, là, comme geste, là. Non, mais c'est. Tu sais, il est capable de faire ça live à TV, là, c'est clair qu'il allait se faire pogner, là. Ben. Tu sais, en tout cas, c'était des belles manifestations pacifiques à Ottawa. Les policiers ont mis la main sur Carlos Innocent Loga, un homme dans trentaine avec un lourd casier judiciaire qui a des liens avec le crime organisé montréalais. Puis il est considéré par la police comme la tête dirigeante d'un réseau de trafic de stupéfiants puis de proxénétisme basé à Saguenay. Donc, c'est ça, les policiers de l'escouade régionale mixte Saguenay ont également arrêté 5 autres suspects. C'est nice. J'aime ça, moins de pimp dans mes rues. Non, c'est ça une bonne chose. Chef d'un... à quel point faut être une marde sans âme pour pratiquer le proxénétisme, honnêtement. Ben, ouais, vraiment, là, je serais pas comme capable d'exploiter du monde, d'exploiter la misère humaine de même, genre. Je sais, c'est horrible, là. C'est une des pires affaires. C'est ça, c'est exploiter la misère humaine, là. C'est une des pires affaires que tu peux faire, là. Tes pauvres victimes sont obligées de vivre avec toutes les horreurs qu'ils vont avoir eues à cause de toi, là. Pis toi, tu t'en fous. Tu continues à vivre ta vie comme ça, man. T'es une merde, pis honnêtement, j'espère qu'il ressort jamais de prison. Oh, il va ressortir de prison. Puis, je veux dire, s'il est en lien avec le crime organisé, il y a des bonnes chances qu'il recommence une fois qu'il va être sorti de prison, tu sais, malheureusement. Ouais. Mais, bon, au moins, s'ils peuvent l'enlever de la circulation pendant un bout, c'est déjà ça, I guess. Mais on s'entend que même si lui se fait pogner, là, il va en avoir un autre qui va prendre sa place, là, qui va continuer à être un pimp, là. La solution, encore une fois, c'est de légaliser la prostitution. Ouais. Il y aurait plus de proxénétisme dans ce temps-là. Ça nous a pris combien d'années avant de légaliser le pot? Puis à quel point c'est bon économiquement pour l'État d'avoir légalisé le pot. Ils font de l'argent avec ça, là. Ben oui. Ben non, légaliser les substances puis légaliser la prostitution, c'est la meilleure façon de contrôler premièrement ce qu'il y a dans les substances puis protéger les prostituées. Mais il y a encore beaucoup de gens qui considèrent comme prostituées comme étant pas vraiment comme étant des personnes, criminels, là, ouais, c'est ça. Ou ben, tu sais, comme quand il y a un meurtre pis que c'est une prostituée à victime, ils précisent toujours que c'est une prostituée, pis il y a des gens que ça dérange moins dans ce temps-là. Ouais, mais elle a couru après. Non, genre, tu cours jamais après te faire tuer, là, tu sais. La CAQ a donné des subventions à des centres anti-avortement. Oh, la CAQ a pas donné des subventions à des centres anti-avortement. OK. Mais c'est quoi que la CAQ a fait, OK? Non, les CAQ ont rien fait. Ce qui est arrivé, c'est que t'as des élus de la CAQ qui ont décidé de donner de l'argent, tu sais, de leur campagne. De leur argent ou de l'argent de campagne? Ben, de l'argent de campagne. OK. Puis de supporter financièrement, puis ouvertement, des centres accueil grossesse, comme celui de Drummondville. Ces centres-là sont pas ouvertement, mais ils propagent ils essaient de convaincre les filles de pas se faire heurter, ils essayent de... Ok, ils propagent un message comme quoi se faire heurter, c'est pas cool, ouais. Puis ils sont reliés avec un groupe ouvertement contre l'avortement. Ok. Qui est... Ah, c'est ça. Ouais. Fait que là, c'est ça. C'est 2 centres que des élus de la CAQ ont versé leur argent. Puis ces centres-là sont affiliés avec Birthright International, qui est une organisation anti-avortement ouverte. Puis, fait que dans le fond, ces 2 places-là, ces 2 centres-là donnent un message anti-avortement aux gens qui viennent leur demander de l'aide. Puis essayent de les convaincre de pas prendre cette option-là. Puis de pousser, mais jamais ouvertement. C'est toujours un peu par en dessous. Mais ils ont été... Ça fait longtemps qu'ils ont été identifiés comme étant des groupes anti-avortement, puis sont affiliés avec un groupe reconnu pour être anti-avortement.
Puis la CAQ, il y a 2 de leurs élus qui ont été pognés à donner de l'argent, à financer ces places-là. Okay. Là, bien sûr, quand ils ont été pognés, ils ont dit qu'ils n'étaient pas au courant, puis ça se peut parce qu'ils sont pas ouvertement anti-avortement. On va donner le bénéfice du doute, là, on va donner que peut-être que ce monde-là qui ont donné le savait pas, tu sais. Non, je pense... C'est ça, je pense qu'ils le savaient pas parce que si tu vas sur leur site, si tu vas sur le truc, ils disent tout le temps comme pro-choix. OK. Mais... Quand tu repars pis quand tu regardes leur affiliation, d'où vient leur argent, c'est tout des membres. C'est tout louche, là. C'est tout louche. Pis il y a une journaliste de Urbania qui a appelé pis qui s'est fait passer pour une femme enceinte. OK. Qui voulait avoir cette option. Pis ça, tu sais, c'est un centre en fond qui aide à diriger les gens de même. Pis quand elle a mentionné qu'elle pensait à l'avortement, tout de suite, il essayait de la convaincre que non. Il y avait peut-être des histoires comme quoi il connaissait une fille qui s'est fait avorter puis là ça est rendu en grosse dépression à cause de ça puis ça l'a détruit sa vie de se faire avorter puis c'était dangereux puis damn. Puis c'est les seules choses qu'il a entendues sur l'avortement, mais il poussait genre à avoir le bébé puis tout ouais. Fait que c'est quand même on est en 2022 là. Ouais. T'as une fille qui sait pas quoi faire, qui appelle là pour voir ses options, puis que tu décides d'y enlever une option, c'est... Surtout quand t'as un centre qui est supposé aider les filles à se placer, c'est laid un peu. Tu sais, je dis pas qu'il faut que tu convainques les filles de se faire avorter qu'à chaque fois qu'elles ça serait aussi dégueulasse, là. Mais... tu peux pas commencer à essayer de diriger leur choix de leur vie à elles quand... Tu sais, ces madames-là ou monsieur-là qui essaient de convaincre les filles de pas se faire avorter, là, eux autres, ça n'a aucune incidence sur leur vie, là. Mais la petite fille de 16 ans qui est tombée enceinte par accident, là, elle, ça va changer sa vie, là, c'est son choix, là. Ah ouais, man, c'est clair. Fait que commencer à vouloir obliger quelqu'un à choisir sa vie par rapport à tes convictions de marde, c'est horrible. Puis le mouvement anti-avortement est plus présent qu'on pense, là. On s'imagine que c'est fini. Ben, ici à Sherbrooke, il y a eu une vigile l'été dernier pour de plusieurs jours. C'est vrai. Ouais, mais c'était genre 4 personnes, là. Ouais, mais ben, c'est comme je sais qu'il y en avait 1 ou 2 à toutes les journées en avant. Parce que je passais devant pour aller à la job. À tous les jours, il était là. Tous les jours avec ses pancartes, puis des fois il était à genoux, puis il priait, puis c'était spécial, là, mais c'est encore, tu sais, ouais, il était pas beaucoup, mais c'est encore là, puis il y avait du soutien sur sa page. Il y a des gens qui le soutiennent, qui sont pas allés là pour pas se faire voir avec lui. Ouais, ok, là. Mais, tu sais, la page qui ont annoncé qu'il allait faire ça, il y a du monde sur cette page-là, là. Je peux pas dire c'est quoi parce que c'est une page privée, fait que j'ai pas accès à la liste mais, ouais. Il y a plusieurs personnes pour faire vivre la page. Le gars est pas tout seul à faire une page pour lui-même sur Facebook puis à annoncer qu'il va faire ça, là. En tout cas, moi je trouve que cette affaire-là, ça devrait même pas être un débat, là, l'avortement, là. Je veux dire... Mais ce monde-là, apparemment, là, il croit bien fort que le petit Jésus, il pleure, là, à chaque fois que... Ouais, ben encore là, c'est très profondément lié à la droite religieuse. Ouais. Puis, tu sais, tout ce qui contrôle les vies sexuelles, puis surtout des femmes, c'est très populaire dans la droite religieuse. C'est vrai que c'est très populaire. Ah, il y a un sujet qui nous touche de proche. La clinique des médecins d'urgence de Sherbrooke va cesser ses activités à compter du 31 mars prochain. L'établissement pouvait plus satisfaire le niveau de service établi par des critères du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, encore une fois, le manque de ressources dans les services de santé vont affecter négativement les citoyens. Les coupures de la CAQ puis de l'ancien gouvernement libéral puis de tout ce beau monde-là avant eux autres vont coûter encore des vies probablement, là, du monde malade qui n'auront pas accès à des soins. Ouais, je pense que dans la région de Sherbrooke, c'est une des seules cliniques que tu peux aller sans rendez-vous. Ouais. C'était une des dernières. Moi, je suis chanceux d'avoir un médecin de famille, puis quand j'ai un problème, je peux appeler, là. Mais tout le monde qui n'a pas de médecin de famille, eux autres, là, sont obligés d'aller à l'hôpital maintenant. Mais même avec un médecin de famille, là, il y en a plusieurs maintenant qui partent vers le privé, là. Ouais. Si jamais... Tu sais, moi, j'en ai un.
si elle décide de partir dans le privé, là, je me ramasse pas de médecin de famille demain. Là. Donc, c'est ça. D'ici au 31 mars, la clinique va continuer d'offrir des services. Mais ils vont comme couper un peu sur les horaires, là. J'aimerais ça plus comprendre la raison de la fermeture. Ça dit que c'était parce qu'ils n'arrivent pas à satisfaire le niveau de service. Ouais. Fait que c'est quoi, ils sont pas capables de satisfaire les besoins, fait qu'ils les ferment au lieu de les aider. Oh, ouais, c'est ça. C'est ridicule. Ouais. Ben, ils vont rediriger tout ce monde-là à l'hôpital. L'hôpital est pas capable de prendre tout ce monde-là, là. Ben, ils vont être obligés. On peut, tu sais... Fait que tout le monde qui s'en va là, qui prennent un rendez-vous pour pouvoir y aller, pour pouvoir se placer, faut qu'il aille aux urgences maintenant. Ouais. Ah, ils iront juste pas, ça n'a pas de sens. C'est très dangereux, mais malheureusement, c'est ce que les coupes à blanc dans les budgets de santé au Québec. Puis les couper dans le système depuis des années, petit peu par petit peu, t'enlèves des bouts, puis ça donne ça. Donc, moins de services en santé en Estrie maintenant, pour le monde qui n'a pas de médecin de famille principalement. C'est beau, on vit pas du tout dans une dystopie. Prochaine nouvelle, on va parler de crimes d'honneur au Pakistan. V'là plusieurs années, en 2016... Attends, ouais. En 2016... Un homme a assassiné sa sœur par crime d'honneur parce que elle prenait des photos sexy d'elle sur Internet. La femme qui était connue online sous le nom de... Ok, je vais mal prononcer. Kandil Baloch était connue comme étant la Kim Kardashian du Pakistan. Elle avait 26 ans. Fait quoi, elle prenait des photos sexy, surtout... pour le Pakistan, tu sais. Ouais. Puis son frère a décidé que c'était intolérable qu'est-ce qu'elle faisait. Fait qu'il l'a étranglé. Ouais, il était chez elle puis il l'a étranglé. Fait que, tu sais, étrangler quelqu'un, c'est une façon assez violente. Faut que tu tiennes le coup puis tu la regardes mourir assez longtemps. Ouais, c'est long, ouais. C'est faire ça à sa propre sœur parce que elle a une photo d'elle en bikini online, c'est assez intense. Pas pire, ouais. Pis ben, cet homme-là vient d'être... il avait été accusé... il a été condamné en 2019. OK. Il avait été condamné, pis là, il est allé en appel, pis... Il a fait renverser sa sentence. Ouais, maintenant, il va être un homme libre. Ah, c'est... Quelqu'un capable d'étrangler sa propre sœur va être libre au Pakistan. Ça n'a pas de sens. Non, ça a aucun sens. En plus, comme je disais, étrangler quelqu'un, c'est déjà... c'est assez insane comme manière de faut que tu sois... tirer quelqu'un, c'est facile. Étrangler quelqu'un, faut que tu sois... faut que t'aies la volonté. Faut que t'aies la volonté. Puis là, à ta propre sœur, t'as grandi avec cette personne-là. Puis tu... Ouais, mais le droit des femmes, là, dans ces pays-là, là, malheureusement, c'est... Je peux comprendre les femmes, tout ça, mais ça reste quand même que c'est ta sœur, t'as grandi avec, puis tu vas l'étrangler de tes mains. Ouais, mais ils se sont montrés très jeunes, là, que genre les femmes, c'est des objets, là. Ouais! Genre littéralement, là, c'est votre possession, puis vous pouvez ce que vous faire avec, là. Mais il y a une limite aussi à ce que ça peut faire, là. L'empathie, c'est t'es supposé l'avoir, peu importe, là. Non, tu peux enlever l'empathie de quelqu'un très, très rapidement. À ce point-là? Ouais, à ce point-là. Reste que si ça a été fait, ben ce gars-là devrait pas être surtout si t'es conditionné là, depuis très jeune, là, ouais, manquer d'empathie pour une certaine tranche de la société, c'est très facile. Puis aujourd'hui, une belle histoire familiale où est-ce que un père a été obligé d'abattre un homme qui était rentré chez lui par effraction parce qu'il stalkait sa fille de 15 ans qui était tiktokeuse. Fait que dans le fond, c'est assez fou comme histoire. La jeune fille Ava Majuri, 15 ans, fait des vidéos sur TikTok. Je suis pas allé voir quel genre de vidéo c'est, j'ai pas TikTok, mais elle partage principalement des vidéos de danse, de chant, puis des coups qu'elle fait à ses amis pis sa famille. Du stock assez boring. Du TikTok normal. C'est du TikTok normal, c'est correct, les jeunes aiment ça, puis c'est cool, mais là... ça faisait 2 ans, fait que ça a commencé quand la jeune fille avait 13 ans, qu'un jeune a commencé à envoyer des messages, commenter ses vidéos, mais
il avait même demandé des messages privés de photos explicites d'elle. Il voulait des nudes. Il voulait des nudes de la petite fille de 13 ans. Hey, wow. Ouais, fait que le monsieur, assez weird. Ben, le jeune homme, il était spécial. Puis il a fini par trouver où elle vivait. Puis son numéro de téléphone. Fait qu'il a commencé à l'appeler. Puis il a trouvé où elle vivait. Puis il est rentré chez la famille de la jeune femme parce qu'elle a 15 ans, elle habite encore avec ses parents. Effectivement, ouais. Puis son père, qui est un ancien policier, ou ben qui est un policier, je pense, ouais. Son père qui est un policier, il avait son arme de service sur lui quand l'autre est rentré, fait que... Puis, je vais te dire que c'est une des rares fois que je suis d'accord avec le stand your ground là. Ouais. Le gars, il rentre chez vous pour stalker ta fille. De 15 ans. Genre, ouais, tu le sais. Est-ce que t'aurais pu faire autre chose pour pas être obligé de le tuer? Probablement. Ben, mais est-ce que c'est légitime de l'avoir fait? Je pense que oui. Ouais, ça dit aussi que le stalker, Eric Rowan, il s'est présenté avec une arme à feu quand il est allé voir, quand il est rentré dans la maison. Oh shit, ok, il y avait un gun avec lui. Il y avait un gun avec lui. Ouais, ok, bon. Je comprends pourquoi. Puis selon le rapport de police, le jeune homme aurait tiré en premier. Mais ouais. C'est selon le rapport de la police. Mais même si c'était inventé pour parler les policiers, il a bien fait de gunner le gars qui rentre chez vous par infraction pour qu'est-ce qu'il venait faire là pour la fillette de 15 ans là? Avec un gun? Ouais non, ouais. Il a bien fait de tuer le malade là, je veux dire. Malheureusement là, je veux dire, il y a quelqu'un qui est mort dans cette histoire là, c'est plate. Mais. Ben, il y a quelqu'un qui est mort, mais c'était un gars qui stalkait des filles de 13 à 15 ans sur Internet. Fait que je verserai pas de larmes. C'est ça, je suis pas tant triste, là. Bon, une histoire assez folle d'un gars en Estrie qui a battu violemment le chat de son voisin avec une patte de table. Nicolas Diaz avait décidé de laisser son chat sortir dans les marches d'escalier du bloc appartement où il habite. Puis il a entendu des cris de détresse. Quand il est sorti pour voir ce qui s'est passé, son voisin d'en haut était en train de battre le chat dans les escaliers avec un bâton avec des clous. Le suspect a été surpris en train de frapper violemment le chat à l'aide d'une patte de table munie d'une vis à l'extrémité. Genre. Le suspect a attrapé le chat par la queue puis voulait le jeter dans un container à déchets. La SPA de l'Estrie a récupéré le chat qui est dans un état critique. Là, on s'entend que le suspect dans cette affaire-là, un homme de 51 ans, a été arrêté et devrait comparaître mercredi sous une accusation de cruauté envers un animal. On s'entend que c'est assez clear-cut, là, cette histoire-là. Là. Le gars s'est fait prendre en flagrant délit à battre le chat. Ouais, mais je comprends pas comment ça arrive. Le gars, il se promenait avec sa patte de chaise. Il attendait juste de voir un chat se promener pour essayer de le tuer. Ben, premièrement... Comment ça l'arrive, cette situation-là, que tu vois un chat dans des marches, pis t'as une patte de chaise dans les mains, pis tu dis « Ha! Today's the day! » Pis tu frappes. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Faut que tu sois comme un psychopathe assez pas pire, là, pour genre tuer un chat random de même, là, sans comme... Non, c'est ça, random de même, pis pourquoi il y avait une patte de chaise, le gars? Clairement, le gars qui a laissé sortir son chat, là, c'est probablement parce que son chat, il est capable, justement, de sortir, pis il est chill avec le monde, pis tout. Fait que c'est clairement l'autre tata dans les escaliers avec sa patte de chaise, là, qui a pété un câble pour aucune calice de raison, là. Ben, je veux dire, l'autre laisse sortir son chat et... Ça veut pas dire que le chat est nice avec tout le monde, là, ça se peut qu'il y en a avec du monde, mais... De là à tuer le chat à coup de patte de chaise, comment l'entre-deux, là? J'en ai vu des chats super agressifs, super désagréables, mais... Tu sais... Mais pas au point que ça... Surtout l'hiver, t'es pas en short, là, il griffera pas ben le chat, là, au travers de tes pantalons, là. En tout cas, une histoire abracadabrante de cruauté animale en Estrie. C'est le fun, des nouvelles de même.
Parlant de cruauté animale, il y a une plainte qui a été déposée contre la compagnie Neuralink de Elon Musk pour des traitements, là, des traitements cruels envers les singes qui ont été utilisés pour l'espèce d'implant cérébral que Elon Musk veut faire. Cette puce-là permettrait à des personnes paralysées de contrôler un ordinateur juste comme avec leur cerveau, puis traiter des troubles cérébraux comme la maladie d'Alzheimer ou le Parkinson. Puis éventuellement pourrait également être question là, d'améliorer les capacités cognitives humaines. On s'en vient beaucoup dans le transhumanisme avec Elon Musk, là. Ah, mais on Il est veut- déjà... Ah, mais... Ouais. On a... Écoute, George Washington s'était fait implanter des dents en bois pis en dents de... C'est déjà du transhumanisme, là. Ça fait longtemps, le transhumanisme, là. Ouais, mais à ce point-là, puis je suis c'est pas le- c'est tant- la next step. je suis pas tant down que Elon soit là à essayer d'améliorer mes capacités cérébrales, tu sais. Je suis pas tant... Mais non, pourquoi t'as pas confiance pourtant, en pourtant, Space genre, Daddy Elon? Je trippe sur le transhumanisme, là. C'est vraiment cool comme concept, là. De devenir un cyborg, là. Moi, je suis down avec le projet. Mais pas que ce soit Elon Musk, tu sais. J'ai comme des réticences, mettons, à qui va contrôler cette technologie-là, tu sais. Ah, mais là, c'est sûr, ça va être quelqu'un de weird, là. Donc, c'est ça. Le Physician Committee for Responsible Medicine, une association de défense des animaux, a déposé une plainte contre Neuralink auprès du ministère de l'Agriculture aux États-Unis. Le PCRM affirme avoir réuni pas moins de 700 pages de documents concernant les tests pratiqués sur 23 singes. Parmi ces documents, on retrouve des rapports de vétérinaires puis des nécropsies. Les implants crâniens de Neuralink sont considérés comme hautement invasifs. Là, on s'entend que c'est pas surprenant, là, c'est une puce dans ta tête. Ouais, là. non, c'est ça. Comment ça pourrait ne pas être invasif, là? Pendant la période de 2017 à 2020, il y aurait 15 des 23 singes cobayes qui auraient perdu la vie dans une souffrance extrême suite au test de l'implant cérébral. Ok, déjà, c'est probablement pas super safe. Mais Ben- en plus, le singe, il comprend pas ce qui se passe, là, lui, là. Tu te réveilles le matin, pis t'as de quoi, là, dans la tête, pis là, je sais pas, qu'est-ce qu'elle peut faire pour te faire contrôler l'ordinateur, mais tu sais, tu te mets juste par des trucs bizarres. Le singe comprend pas ce qui se passe. Un humain, tu sais, si tu m'implantes, je vais le savoir, j'ai une puce, tu me le dis. C'est comme quand quelqu'un prend de la drogue pis bosse, mais il sait qu'il a pris de la drogue pis quand il le sait pas. Ouais, C'est pas la même chose. Non, Le ça, singe, c'est il le clair. sait pas, lui. Il y aura pas de fun à buzzer s'il le sait pas, là. Cacher de l'acide dans la bouffe à quelqu'un, c'est un hostie de dick move, par exemple. Ouais, tu fais jamais ça. Non. Donnez jamais de la drogue à du monde sans leur consentement. Ouais, c'est... Neuralink aurait enfreint pas moins de 9 lois sur le bien-être animal. Les causes des décès sont multiples, dont de l'automutilation, des hémorragies cérébrales ou encore de l'euthanasie faisant suite à d'importantes infections cutanées. En tout cas, je veux dire, bravo, Elon, t'as réussi à faire qu'un singe s'automutile. Quelle belle avancée pour la science. Autant que son tunnel, là, qui a fail, mais genre à côté, là. En tout cas, bravo Elon pour la violation des droits animaux. Toujours des belles nouvelles qui nous viennent des multimilliardaires, hein. Non, mais des fois, il y a des bonnes nouvelles, là. Comme quoi? Quand est-ce qu'un multimilliardaire fait quelque chose, là, pis tu fais comme « Wow, c'est amazing! » Ben, tu sais, George Soros qui donne l'argent à Black Lives Matter parce qu'il est communiste pis il veut détruire le gouvernement américain, là. Hein? Je suis tanné, man! Camarade Je suis tanné. Soros qui veut détruire le gouvernement américain. Soros. Camarade Soros veut détruire la liberté capitaliste américaine. Faut que tout le monde soit au courant. Mais non, sinon, le fondateur de Microsoft, là, des fois il est chill, là. Bill Gates? Ouais.
Ouais, des Tu fois. sais, il est connu, là, il fait la file d'attente quand il va acheter un café, puis il paye du café à du monde, tu sais. Puis il fait pas chier les employés, il est chill, là, tu sais. Il traite pas les gens comme des sous-humains qui ont moins d'argent que lui, puis juste ça, c'est nice. C'est déjà un pas dans la bonne direction. Tu sais, comparé à genre Jeff Bezos, là. Qui traite des humains comme de la marchandise, là. Ouais. Même que la marchandise Si t'as est pas- plus précieuse que les humains, là. Probablement que si t'as pas 5 milliards dans ton compte, ils considèrent pas que t'es une vraie personne, là. C'est beaucoup de monde, ça. C'est beaucoup de monde. Ah, une histoire intéressante ici. La compagnie Victoria's Secret a décidé d'introduire son premier model avec le Down syndrome. Est-ce qu'on français le Down syndrome? C'est la trisomie 21. Ouais, Ouais, c'est ça. La première personne atteinte de trisomie 21 Ouais. qui devient une model pour Victoria's Secret. Sophia Giro, qui vient de Puerto Rico, est la première modèle avec le Down syndrome. Elle a 24 ans. Écoute, Elle a écrit ça fait la One day job. I dreamed it, I worked for it, and today it is a dream come true. Finally, I can tell you my big secret. I am the first Victoria's Secret model with Down syndrome. Thanks to you all for always supporting me in my projects. Thanks to Victoria's Secret for seeing in me a woman without limit and making me part of the Love Collection Inclusion Campaign. Donc, Victoria's Secret a décidé d'être woke, mais c'est le fun des fois d'être woke. C'est cool. Fait que bonne chance à cette fille-là dans sa carrière de model. On lui souhaite beaucoup de succès. Bon, un retour sur ce qui s'est passé un peu pendant les Olympiques. J'ai pas bien suivi ça. C'est-tu tout ce qui s'est passé à Beijing? Sais-tu qui a gagné? Qui a gagné les Olympiques? Quelle équipe qui a remporté le plus de médailles? Le plus de médailles, d'habitude, c'est souvent Je sais pas. les États-Unis, Ouais. mais Go, que j'ai go vraiment- Canada. ce que j'ai vraiment vu, c'est que le hockey féminin, A l'équipe torché. canadienne était solide. Ouais. Ben, c'était un bon match. Les États-Unis, puis ben, tu sais, il y a deux pays à l'international. Ouais, ok. Sur le hockey féminin, il y a le Canada et les États-Unis. Là. La Russie est pas là non plus? Non? Pas féminin, non. Ok. Non, Ah ouais, j'avoue. c'est la Russie. Ils sont fucking rétrogrades. C'est vrai. Mais ouais, mais hockey masculin, on sait, ça a pas bien été. Mais on n'avait pas le droit d'avoir les joueurs de la Ligue nationale. Fait que, tu sais, tous les joueurs talentueux du Canada étaient pas là. Là, pas pour dire que les gens qui étaient là étaient pas talentueux, je veux dire, ils me clenchent tout au hockey, là. Le plus pourri là-bas, je toucherais même pas à puck s'ils décidaient que j'y touchais pas, tu sais. Mais, il reste que, tu sais, nos meilleurs joueurs étaient pas là. Donc, la patineuse Kamila Valieva a pu participer aux Olympiques malgré le fait qu'elle s'est fait tester positive pour une substance bannie qui est considérée comme un performance enhancer. Alors que la coureuse Sha'Carri Richardson s'était fait bannir des Jeux de Tokyo l'année passée pour avoir fumé du weed, ce qui est pas une drogue qui va l'aider à gagner, tu sais. On comprendra Madame Richardson d'être un petit peu perplexe sur pourquoi la patineuse russe a le droit de participer alors qu'elle s'est fait bannir, mais peut-être que la couleur de sa peau aurait un petit rapport avec ça. Écoute, je pense pas que c'est tout juste ça, mais mettons que ça compte pour quelque chose, je suis pas mal sûr. Pas mal certain que... Mais aussi, si je me souviens... Bon, faudrait que je check, là. Je me souviens bien, ça a rapport avec le fait qu'aux États-Unis, il était banni, fait qu'elle pouvait pas y aller parce qu'il était banni dans son propre pays. Puis qu'en Russie, ils banniront jamais un athlète pour tricher, ils aiment ça. Ils les encouragent à tricher. Mais il faudrait juste que je vérifie ça. Il y a personne à part la Russie puis le panel d'arbitrage olympique
qui pense que Valieva aurait dû pouvoir continuer à participer aux Olympiques. Le World Anti-Doping Agency a dit qu'il était vraiment disappointed. Il était déçu de la décision. Il était déçu de la décision de renverser la suspension de Valieva. Le comité olympique et paralympique des États-Unis a exprimé là, un sentiment similaire. Ils ont déclaré This appeared to be another chapter in the systemic and pervasive disregard for clean sport by Russia. Il y a des choses qui changent tout, comme, tu sais, Valieva, qui est mineure. OK. À cause de ça, est considéré comme étant une personne protégée, puis c'est pour ça que le comité olympique l'aurait laissé participer pareil. Apparemment, c'est ça la raison qu'ils ont donnée. Je comprends comme pas le lien. Et là. mineure, fait qu'elle se dope, c'est correct. Mais OK. la coureur noire, par exemple, elle est majeure, fait que fumer du pot, c'est un no-no, là. Puis on s'entend, là, je veux dire, s'il y a bien une drogue qui va pas t'aider à courir plus vite, là, c'est bien le pot, là. Ah, t'as essayé l'héroïne? Ouais, mais je suis pas sûr que si t'es. Genre, je suis pas sûr que si tu fais de l'héros, tu vas être en forme pour être un coureur. Exactement. olympique, Fait là. que c'est pire l'héroïne que le pot pour courir, là. Ouais, non, mais. Ouais, ok. Je pense pas qu'il y a de drogue qui est pire. Non. Si ça nuit pas autant que l'héroïne, c'est un enhancement, selon moi. En fait, tout le monde. Tout le monde devrait être à l'héroïne. Tout le monde qui participe aux Jeux Olympiques devrait être sur l'héroïne. Ouais. Ça ferait un plein de level field. Ouais, man. Tout le monde au même level. Je veux voir la course de 100 mètres sur l'héros, man. Mais moi, j'aimerais ça qu'ils fassent des Jeux Olympiques, là. Tu sais, ils font les Paralympiques, là, pour le monde qui ont des handicaps, là. Mais ils devraient faire comme des Jeux Olympiques, mais juste pour le dopage. Ouais. Genre des athlètes ultra dopés, man, qui a pas de règles, là. Tu sais, l'affaire avec ça, c'est que c'est ultra immoral. Il y a plein de monde qui joke là-dessus, mais il y a du monde qui dit ça sérieusement puis qui se rendent pas compte à quel point que ça ferait juste encourager des jeunes à se doper vraiment gros, puis à détruire leur santé puis leur vie. Non, c'est horrible. C'est quelque chose d'absurde. Faudrait jamais faire ça. Non, mais c'est parce que ça, tu sais, tu te sens joke, mais il y a des gens qui disent ça pour de vrai, là. Il y a des gens qui pensent ça pour de vrai puis qui comprennent pas à quel point ils vont détruire des gens, là, des enfants là, avec ça, là, puis c'est horrible là, comme idée. C'est assez horrible comme idée, ouais. Mais finalement, Valieva a pas gagné non plus de médaille. Ah non, ok. Puis ce qui est vraiment une bonne chose, parce que le comité olympique avait décidé qu'il n'y aurait pas de cérémonie de remise de médaille si elle rentrait sur le podium. Ah ouais, à ce point-là. Fait que si elle avait, je dis pas moi, la bronze, la fille qui ont gagné l'or puis l'argent, il n'y aurait pas eu droit à avoir leur remise de médaille devant tout le monde puis d'avoir leur cérémonie à eux. À cause d'elle. Wow. Fait que tu sais, elle a comme tombé sur sa dernière routine, puis à cause de ça, elle est tombée 4e, comme. Puis grâce à ça, les filles ont eu le droit d'avoir leur moment de gloire à eux autres. Ce qui est vraiment cool. Ben tant mieux. Puis aussi il y a du monde qui ont commencé à parler aussi pour qui enlèvent la marijuana des drogues non permises pour les athlètes, parce que ça fait comme pas de sens. Y a aucun sport olympique que tu vas devenir meilleur en fumant du pot, là. Pis ben c'est ça, c'est aux États-Unis, c'est le US Anti-Doping Agency qui l'a bloqué, elle. Parce que dans le pays, le US Olympics, ils décident que c'est pas correct. Mais définitivement, ils devraient enlever le pot de... ben c'est ça, ils en parlent de l'enlever, là, parce que... Tu sais, quand c'était illégal, il y avait la base que c'est comme, tu sais, c'est des affaires criminelles, on veut pas... Mais c'est encore illégal au niveau fédéral aux États-Unis. Ouais, mais là, c'est légal à assez de place pour que ça soit enlevé de la... Je comprends. De la liste. Puis, comme je dis, toutes les drogues qui sont pas des drogues qui vont... des stéroïdes qui vont améliorer tes performances. Là, elle court 100 mètres plus vite que tout le monde, mais chez elle fume un petit joint, je m'en calisse. Ouais, effectivement, là, moi aussi, là. Mais... ça court vite tout le monde parce que juste avant parce qu'elle fait courir à stéroïdes. Ouais, elle se pique des affaires dans les jambes, là, c'est une autre histoire. Mais non, fume un joint. Tu sais, c'est pas pire que d'arriver chez vous pis de prendre un verre de vin, là. Pis ça, elle aurait le droit, là.
le village olympique, là, dans la place des athlètes, là, ça vire en tabarnak, il paraît. Tout le monde qui en parle. Aux derniers Olympiques, ouais, ça a dû être un petit peu moins le party. Ça, là. mais d'habitude, là, ouais, ça c'est pas mal, c'est reconnu, là. Les sex parties, là. Ouais. Sex, drugs and rock'n'roll, là. Ben, Chris, c'est comme plein de monde avec des perfect bodies. Pis qui sont sur un super high d'adrénaline. Ouais, c'est ça. Pis, non, c'est sûr. Non, il y a beaucoup d'affaires qui se passent dans le village olympique d'habitude. Ouais. Fait que ouais, on comprend Sha'Carri Richardson d'être un petit peu en tabarnak, là. Un fusil semi-automatique destiné aux enfants crée la controverse aux États-Unis. Le JR-15, probablement une modification du AR-15, mais en plus petit. Ouais, c'est le Junior 15. Le Junior 15. Un fusil spécialement conçu pour les enfants sur le modèle d'un fusil d'assaut utilisé dans plusieurs fusillades meurtrières. On parle du AR-15 ici. A fait récemment son apparition sur le marché aux États-Unis, provoquant la colère des associations luttant contre les violences causées par les armes personnelles. Ben, je comprends, là, je veux dire... Je vois pas comment tu peux justifier l'existence d'une arme d'assaut destinée aux enfants. Le capitalisme. Ouais, non, je comprends, mais... les gens... Justification, c'est pas une justification. Non, mais je comprends l'idée du fabricant. Ouais. Je comprends pas l'idée des gens qui acceptent que ça se passe aux États-Unis. La culture des guns est vraiment forte aux États-Unis, man. Je comprends que la culture des guns est forte, mais là, on parle d'une arme d'assaut designée pour des enfants. Tu sais, t'as jamais vu le AR-15 rose Hello Kitty? Non, mais ça, c'est pas destiné aux enfants, ça reste une affaire. Ouais, ok. C'est comme, c'est weird, mais c'est pas pareil que de redesigner le gun pour que le gun soit fabriqué différemment. C'est pas une paint job, là. Le gun est fait pour des enfants. Il y a du monde qui diront que c'est important de montrer le trigger discipline de bonheur à un kid. Ouais, je te dirais que ces gens-là, ils ont un gros problème mental. Tu sais, ouais, non. C'est pas important dans ta vie d'apprendre à un enfant d'avoir du trigger discipline. Parce que il est pas supposé avoir besoin d'avoir un gun, ton kid. Ben, si ton gun... Pour vrai, je suis plus ou moins d'accord avec ton affirmation parce que aux États-Unis, tu vas éventuellement tomber sur une arme à feu. Tu vas rentrer en contact avec une arme à feu, que tu le veuilles ou non. Ouais, fait pourquoi? T'es mieux de savoir t'en servir de manière sécuritaire plutôt que de pas le savoir. Pourquoi tu vas avoir ça? Pourquoi tu vas rendre quelqu'un avec une arme à feu? Parce qu'il y a tellement de guns partout que... Parce qu'à cause de leur culture, tu vas être en présence d'armes à feu. À cause de leur culture qui idolâtre les armes à feu. Ouais. Mais si t'enlèves cette culture-là, t'enlèves ce style de gun-là, t'enlèves les guns aux enfants, t'enlèves ces affaires-là, ben tu t'en croiseras pas des guns dans la rue à tous les coins de rue, là. Ouais, mais tu sais, je veux dire, désarmer les États-Unis, c'est une affaire qui arrivera pas, là, tu sais. Ben non, c'est le ça. monde, les États-Unis sont complètement malades, là. Aux États-Unis, c'est une mentalité de pays du tiers-monde. Ouais, je suis un peu d'accord. Il y a du monde, là, qui s'insurge, là, principalement, là, des associations qui luttent contre la violence, là. Pis tu sais, même ça, designer une arme faite pour les enfants, ça n'a pas de... Moralement, ça n'a aucun sens. Mais je me souviens, là, quelques années, on faisait des blagues là-dessus à TV. On faisait des blagues comme oh, regardez, c'est un toutou avec un gun intégré. Je l'ai vu comme à des shows comme à TV comme les Simpsons. Okay, je me sais plus c'est lequel, là, mais c'est un show dans le genre. Ouais. Je l'ai vu à Whitest Kid You Know, ils ont fait de la joke. Ok. Il y a quelques années, This is America. Ouais. Avec Sacha Baron Cohen. Il avait fait la blague, il avait rentré un réplicain, puis il se faisait passer pour un soldat qui tripe ses armes. Puis il dit on a designé ça, c'est un toutou avec un gun pour montrer à Trigger Discipline. Puis c'était pour montrer à quel point c'était stupide, puis ça avait pas de sens, puis que lui, le républicain embarquait là-dedans. C'était pour rire de ça. Puis là on arrive, puis ben finalement ils l'ont fait. Ils l'ont fucking fait.
Ça a pas c'est ridicule. C'est comme le metaverse de Mark Zuckerberg, là. Le nom metaverse, là, ça vient d'un livre, ok? Que c'est une dystopie. Puis le livre tourne autour du metaverse, ok? Ok. L'histoire, c'est une allégorie pour dire genre un metaverse de même virtuel, là. C'est la pire affaire que tu peux créer. Puis Mark Zuckerberg, ben, il a créé ça, tu sais. Il a décidé de créer un autre engin de dystopie. Ah, attends. Pourquoi c'est la pire affaire que tu peux créer? Parce que dans le livre, ça marche. Parce que dans le livre, ça marche pas, là. Parce que, tu sais, Ayn Rand a écrit un livre qui s'appelle Atlas Shrugged pour prouver que le capitalisme marche. Puis dans le livre, ça marche, tu sais. Tu peux pas te baser sur un livre de science-fiction pour dire qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui marche pas dans la réalité. Je vois pas à quel point c'est dystopique pis horrible pour la société. Le metaverse, là, c'est juste... c'est juste le fun. C'est tout, là. Ça prendra jamais le contrôle sur la réalité. C'est juste le monde va faire comme, ah, c'est le fun. Tu sais, je peux faire ça de temps en temps. Mais mon cash, je m'imagine sur la plage. Le monde sont chez eux, ils écoutent un film, ils s'imaginent, tu sais, c'est un escape. C'est la même chose que les films. C'est juste s'échapper de la réalité puis passer le temps. Ben, à chaque nouvelle technologie, t'as du monde qui capote puis qui invente que ça va détruire la société. Hein? Le papier, hey! Quand c'est arrivé... Le papier! Le papier, quand c'est arrivé dans les écoles... La nouvelle technologie! Le papier, quand c'est arrivé dans les écoles, les professeurs capotaient pis ils avaient peur que les enfants ils arrêtent d'utiliser des blackboards avec des craies. Ah ouais, là, ils sauraient plus comment nettoyer comme il faut. Puis là, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils auront plus de papier? C'est la même chose avec les ordinateurs. Ouais, c'est la même chose avec les ordinateurs. L'électricité. Ouais. Le monde avait peur de l'électricité. Là, ouais, maintenant, ça, les ordinateurs, le monde était comme, oh mon dieu, oh! Les téléphones, c'est là, hein? Ouais. Hey, je m'en vais dans l'autobus, le monde se parle pas, ils sont tous sur leur selle. Même dans les cellulaires, y'a personne qui se parlait dans l'autobus. C'est vrai. Tu venais pas t'asseoir pis commencer à jaser à n'importe qui autour de toi. Là, c'est jamais arrivé. T'avais du monde qui amenait leur journal, ils lisaient leur journal. T'avais du monde qui allait en gang, ils parlaient dans leur gang. Ce qui arrive encore, même avec leur cellulaire. Ouais. Non, le monde sont tout le temps réfractaires à la technologie, là. Tout le temps. C'est la même chose de métaverse. Mais ouais, le papier. Mais oui, le papier. Le papier, l'électricité, c'était tous des trucs qui ont eu un backlash quand c'est arrivé. Parce que le monde sont habitués à une affaire pis ils s'imaginent pas que ça va marcher différent. Pis ça va être pareil pour nous autres, là. Quand une nouvelle technologie va arriver que nous on comprendra pas, on va faire ah non, les jeunes d'aujourd'hui ont pas de sens. Mais regarde juste TikTok, le nombre de gens de notre âge qui sont comme c'est donc ben poche, ouais, les gens aiment ça, pis c'est cool. C'est ça. Moi, je le comprends pas, c'est correct. Mais les jeunes qui trippent sur TikTok aussi, il y a des trucs que je vais faire qu'ils comprendront pas. Les e-sports. Le meilleur exemple, c'est les e-sports. Check les vieux, comment ils comprennent fuck all les e-sports. Mais comment t'en as de la nouvelle génération qui trippe ces e-sports qu'eux, ils comprennent fuck all d'écouter le sport ou non plus. Pourtant, les deux, c'est la même chose, là. Non, c'est clair que écouter quelqu'un faire un e-sport ou écouter un match d'un sport classique, c'est écouter quelqu'un faire de quoi, là, tu sais. Ouais. À un haut niveau que t'es pas capable de faire, c'est ça. C'est ça, là. C'est la même chose. Moi, je suis pas capable de jouer à Call of Duty à ce level-là. De faire des 360 no-scope pis tout. Ça, c'est CSGO. Ouais. Tu fais-tu aussi à Call of Duty des 360? Je sais même pas. Je sais pas. Je suis pas très bon à Call of Duty non plus. Je connais rien, man. Je connais rien à ces shooters-là. T'as des jeux où est-ce qu'il faut que tu aimes, pis des jeux où est-ce que t'as pas de aiming shit, là. Tu sais, comme je me souviens, le premier lot, pour aimer, me semble, fallait que je clique sur le joystick pour qu'il aime, mais t'avais pas besoin d'aimer sauf quand t'avais un sniper. Mais dans Call of Duty, c'est important de aimer avant de tirer pour que tu sois plus stable. On devrait tous revenir au tank control de Resident Evil. Old school tank control. Mais oui, Resident Evil, pour le vrai, c'est horrible. Les vieux, c'est horrible. Oh, ouais, c'est faut vrai. que t'arrêtes de courir pour tirer. Je me souviens, la première fois que j'ai joué à Resident Evil 4, je capotais. Je voulais crisser ma manette à travers le monde. J'étais comme, Chris, recule! Parce que là, j'arrive, je commence à tirer, pis là, on peut de bouger, pis là, t'as le monstre qui avance avec sa crise de grosse chainsaw. Ouais. Je suis comme, pourquoi il recule pas? Pourquoi il recule pas, là, sans dessin? Fait que j'étais vraiment fâché. T'étais pissed off. Ouais. J'étais comme, ouais, je perds l'accuracy, je cours en tirant. C'est correct. Le monstre, il fait 4 mètres par 4 mètres, là. C'est correct. J'ai pas besoin d'une grosse accuracy pour le pogner. Je peux reculer pis tirer pour ma vie, tu sais.
Mais non, ça a l'air que Leon S. Kennedy, ça ne tentait pas, ce jour-là, de vivre. C'est difficile de shooter pis de... Le gars, super entraîné, genre, du gouvernement, c'est comme le ace des aces, pas capable de reculer tranquillement en tirant. Incapable de faire ça. C'était mon rant sur Resident Evil. J'ai joué un peu au dernier. Ouais, mon frère m'a fait jouer. Juste le bout épeurant, le calice. Il m'a fait le bout que tu te promènes pis tu gunnes des werewolves à gauche pis à droite. Non, il m'a fait le bout où est-ce que t'as pas de gun pis t'as un bébé géant qui essaye de te manger. Fucking horrible. Ah oui, j'ai vu, man, cette affaire-là. T'es comme, oh fuck. Pis tu sais, je suis vraiment pissou dans le jeu, là. Mon frère trouvait ça vraiment drôle à quel point je me cachais vite. Pis il a jamais vu quelqu'un se cacher aussi vite que ça au moindre bruit. Genre, il y a un lit que tu peux te cacher un moment donné, là. Surtout qu'il y a un petit craquement fou en dessous du lit, automatique. Il y a un pasteur du Tennessee qui s'appelle Greg Locke qui a dit à sa congrégation que il y avait des démons pis des witches. Des démons qui ont dit le nom de sorcières qui sont dans sa congrégation. Le gars, c'est un espèce de preacher un petit peu crackpot de la Global Vision, un non-denominational church à Nashville, au Tennessee. Il a reçu le nom de 6 sorcières dans son église. Puis dans son speech, il dit qu'il y en a 3 qui sont dans la place en ce moment. Le preacher qui est connu pour sa sensationnalisation à propos de la politique puis de la COVID a décrit un exorcisme en détail où qui dit avoir reçu le nom des sorcières quand il a exorcisé un démon d'une femme qui entendait des voix. Ouais, il a dit aussi qu'il y a 2 des sorcières qui sont avec sa femme dans leur Bible study, là. Ouais. Fait que tu sais, probablement des madames qui se sont rendues compte que ce gars-là c'est un Christ de débile, pis ils ont dit à la femme, ouais, fais attention avec cette cave-là, pis il a pas apprécié. Ou peut-être qu'il... Faut aller... Ça, c'est... Il y a rien de prouvé, là. Ce que je dis, c'est absolument juste comme ça, ce qui pourrait être arrivé selon moi. Prends un batteur de femmes. Je serais prêt à gager que c'est un batteur de femmes. Puis ben, il y a des femmes qui ont dit à sa femme de le quitter, puis il a pas apprécié. Je veux dire, as-tu vu aussi le gars quand il parle, comment... Non, j'ai pas vu son espèce de vidéo weird. Ouais, le gars, il a l'énergie d'un batteur de femmes, là. We got first and last names of 6 witches that are in our church. And you know what's strange? 3 of you are in this room right now. Three of you in the room right now. You better look in my eyeballs. We ain't afraid of you, you stinking witch. You devil-worshiping Satanist witch. We cast you out in the name of Jesus Christ. We break your spells. We break your curse. We got your first name. We got your last name. We even got an address for one of you. You so much as cough wrong, and I'll expose you in front of everybody in this tent, you stinking witch. You were sent to this church to destroy us. You were sent to this church to lure us in. You were sent to this church to cast spell. Listen, some of you been sick because you befriended that witch. 2 of you in my wife's ladies' Bible study, and you know who you are, and we gonna ask you to get out, or I'll expose you in front of everybody. We got all 6 of their names. All 6 of them. 2 of them had already been confirmed before that thing ever even said it. First and last name. This chick is new to our church and don't know none of you. So you got a choice. You can leave with your spells all by yourself. Or I'll show up next Sunday with a stage full of brooms. And I'll give you one and I'll fly your tail up out of this place in the name of Jesus. But we ain't playing your spell casting, witchcraft, nonsense, sage burning games. Everybody okay?
The witches are like, nope. And your little dog, too. You're out, witch! Ok, ouais, le gars, il a l'air un petit peu d'un psychopathe, là. Ben... Ouais, le gars, il a l'air un petit peu dit débile. qu'il y a des sorcières dans sa congrégation, il a l'air débile. No shit! Hey, man, y a-tu l'air comme pas là, man? Non, ce gars, ben, check comment il est agressif, pis check! Pour le vrai, il est menace de violence, là, les femmes. Ouais, Il vraiment. menace clairement là. de violence. Ce qui est pas drôle, non, c'est que le monde l'écoute pis ils l'applaudissent. Fait que ces 6 femmes-là là, sont en danger pour de vrai. Ouais, vraiment. Pis tu là. sais, c'est pas des sorcières. Fait qu'il y en a peut-être dans les 6 Ben, qui savent même je pense pas que lui, je pense pas que les sorcières, ça existe vraiment, là. Ben, tu sais, il y a des Je suis pas sûr. camps, là, mais. Ouais, mais c'est pas... Des sorcières dans le sens que lui entend. Ouais, non, je c'est pense ça, là. pas, là. Ben, ça dépend. Il y a peut-être quelqu'un qui pense pis qui s'identifie comme sorcière, mais qui va casser des spells pis que ça va marcher, non. Non. Chris, c'est man, ça. on n'est pas dans D&D, là, qu'on lisse. Hey, man. Genre, vraiment, il est met en danger, là, ces 6 femmes-là. Ouais, non. S'ils décident de donner des noms, ces femmes-là sont Oh, en danger, là. Vraiment, là. Vraiment, là. Pis pour aucune raison, là. Parce que c'est pas des sorcières qui font des spells, mon chum, là. Pis s'ils en font, si la madame, elle s'en va chez elle pis qu'elle décide de poignarder une poupée vaudou, ça aura pas d'impact sur personne. Elle va danser tout nu dans la forêt la nuit de pleine lune. Ça changera rien dans la vie de personne sauf elle. Peut-être pogner une tique sur une fesse, là, je veux dire. Ouais, c'est pas une bonne idée d'aller danser tout nu dans le bois. En général, c'est pas Il y a une bonne plein d'affaires pas cool dans le bois. Ouais. Mais, ouais. Fait que c'est... Lui, il va mettre des... Il peut causer la mort de 6 femmes s'il veut, cet homme-là. Là. Parce qu'il nomme les noms, il y a des grosses chances que des coucous de sa congrégation leur fassent du mal pour de vrai. Et s'ils vont pas genre leur faire la peau carrément. Non, là. c'est ça, s'ils vont pas les tuer, avoir le gars, la façon qu'il en parle, puis l'énergie que la foule lui donne, puis qu'il y en a l'applaudissent, un lynchage est vraiment loin d'être hors de question. Là. Salem 2.0. Oh, ouais, c'est ridicule. 2022. Ouais, 2022, man, on cherche les sorcières. On est en train de parler de partie. D'un bord, on a la Troisième Guerre mondiale, puis de l'autre, on a une chasse aux sorcières. Tabarnak, ça va bien. Ça va bien, man. La dictature au Canada, chasse aux sorcières, puis Troisième Guerre mondiale. J'arrête pas de le dire. On est présentement dans l'apocalypse, là. C'est live, là, que ça se passe, là. Hey, c'est tout ce qu'on avait pour vous ce soir, mesdames et messieurs. Like that shit. Partage ça avec tes chums, avec tout le monde que tu connais. Puis pour tous les gens qui restent en Ukraine en ce moment, on leur souhaite ben du courage, puis ben de la destruction de tanks russes.